Good Morning Business. Business Plan. Focus ce matin dans Business Plan sur Primark avec Christine Loisy. Bonjour, vous êtes la directrice générale de Primark en France, marque irlandaise de vêtements, de linge de maison, de produits. Vous avez une gamme assez large à petit prix, qui a de grandes ambitions en France. Vous avez 27 magasins déjà en France, 7000 salariés. La France, c'est déjà le 3e marché de Primark dans le monde. Vous étiez là bien avant Chine. Le groupe existe depuis 1969. Alors, fast fashion ou pas fast fashion ? Alors nous, déjà, on a un modèle unique. Et ça, depuis 1969, comme vous l'avez cité. Notre modèle unique, c'est de faire en sorte de rendre du pouvoir d'achat à nos consommateurs en offrant un rapport qualité-prix inédit. Et il y a différentes actions qu'on prend, notamment 2 collections par an seulement, des collections qui sont envisagées 9 mois à l'avance, qu'on fait produire dans des périodes creuses des usines pour bénéficier de prix intéressants, qu'on transporte qu'en bateau pour évidemment faire des économies. Pas d'invendus ou presque pas. Ce sont les hommes et les femmes dans nos magasins qui appellent les produits et qui appellent uniquement ce dont ils ont besoin, ce qui fait une énorme différence. Pas de publicité. Pas de site. Pas de site internet, c'est-à-dire nous montrons nos produits sur internet, mais vous ne pouvez pas les acheter. Donc tous ces éléments font qu'on a un modèle économique qui est complètement unique. Mais vous risquez d'être emporté avec l'eau du bain parce qu'effectivement il y a cette proposition de loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale sur la fast fashion. Pourquoi il y a cette proposition adoptée, pas encore au Sénat, mais à l'Assemblée? Parce qu'on dit que voilà, ces produits à bas coût sont des produits fabriqués en Chine, dans des conditions de travail qui ne sont pas forcément conformes à nos normes, dans des conditions environnementales qui ne sont pas conformes à nos normes, et en plus qui incitent les gens, comme c'est très peu cher, à acheter beaucoup plus que de leurs besoins et à jeter très vite les produits achetés. Est-ce que vous vous sentez concerné ? Je ne me sens pas concernée par votre description. D'abord, effectivement, cette loi qui a été adoptée par l'Assemblée va toucher l'ensemble des commerçants qui vendent du textile. Et ceux qui en vendent le plus, c'est la grande distribution. Je ne me sens pas concernée parce que je vois comment mes clients agissent dans mes magasins. D'abord, je vends 50% de produits, ce sont des basiques. Des chaussettes, des sous-vêtements, des joggings pour les enfants. Donc c'est ça les produits que je vends. Et je vous garantis que les ménages qui viennent chez moi, les mamans, mais aussi les adultes, ils prennent pas 4 t-shirts. Ils prennent un t-shirt parce qu'ils ont besoin d'un t-shirt et que je leur rends, moi, du pouvoir d'achat, qui plus est dans une période économique où on a besoin de travailler sur le pouvoir d'achat. Donc la description que vous faites ne me concerne pas. Sauf que les critères vont être définis là. Et c'est difficile de définir c'est quoi un bon acteur du textile et un mauvais acteur du textile. C'est quoi la fast fashion? Est-ce que c'est le nombre de références par jour? Est-ce qu'il faut un autre indicateur? Vous pensez quoi sur ce sujet? C'est une bonne question parce que c'est assez complexe et qu'aujourd'hui la définition elle n'est pas claire. Cependant, le texte de loi qui a été adopté il y a quelques jours a 2 volets, 2 grands volets. Le premier volet, c'est le nombre de références par jour qui sont proposées à la clientèle. Il y a des sites qui proposent jusqu'à 6 à 7 000 références par jour. Nouvelles. Paraît-il, je ne sais pas, mais paraît-il. Mais qu'est-ce que c'est qu'une référence ? Est-ce que c'est une couleur? Est-ce que c'est une taille? Est-ce que c'est un style? Aujourd'hui, on ne sait pas. Est-ce qu'on va comparer celui qui, comme moi, vend des vêtements pour toute la famille à celui qui ne vend que des sous-vêtements pour adultes? Je ne sais pas non plus. Il y a un groupe de travail qui est en cours avec le ministère de l'écologie, où on va être plusieurs autour de la table et on va travailler là-dessus. Il faut que ce soit juste, mesurable et équitable pour tous. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, qui est un volet environnemental, où on va travailler sur ce qu'on appelle un score environnemental. Très compliqué. Est-ce qu'on peut mesurer la durabilité d'un vêtement? Exactement. Est-ce qu'on a des statistiques sur combien de temps les gens le portent? Exactement. Est-ce qu'on peut mesurer les produits durables? Donc tout ça, c'est très complexe. Il faut que ce soit basé sur des indicateurs scientifiques. Et je vous rappelle qu'il faut aussi que ça se converge avec l'Europe, parce que l'Europe travaille là-dessus. Donc il faut qu'il y ait convergence entre ces indicateurs, pour l'instant franco-français, et ensuite ce qui va s'appliquer à tous pour l'Europe. Nous, on est pour une transparence vis-à-vis de la clientèle. Et on est transparent. Si vous allez sur notre site, vous allez voir, toutes nos usines sont indiquées avec précisément où sont nos usines avec leur adresse. Elles sont en Chine majoritairement, j'imagine? Non, pas forcément. Il n'y a pas que la Chine. Il y a la Chine, il y a le Pakistan, il y a le Bangladesh et il y a l'Europe aussi. On a aussi des productions en Europe. Donc on est sur une transparence du consommateur et c'est ce qu'il faut qu'on fasse au niveau du textile. Donc on milite, nous, pour ça. Mais il faut que ce soit juste, équitable et scientifique.
Eh ben, merci beaucoup Christine Loisy, directrice générale de Primark en France.